Très heureux de vous retrouver sur Medi 1, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon un auteur, le plus difficile dans l'art du dialogue, ce n'est pas de parler, c'est d'apprendre à écouter. Et c'est le défi constant de la plupart des gouvernants. Dans cette émission, nous reviendrons sur les enjeux du dialogue politique en Côte d'Ivoire à l'approche des élections de 2025. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Koulibaly Doiré, bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Vous êtes analyste politique, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. Avec vous, nous allons discuter de la nécessité du dialogue politique en Côte d'Ivoire, quand on sait que la Côte d'Ivoire actuelle, constamment, a initié beaucoup de dialogues politiques avec les acteurs de la vie politique. Alors dites-nous les avantages du dialogue politique. Les avantages du dialogue politique, c'est tout. Laissez-moi d'abord revenir sur un fait. Quand on veut gouverner, quand on veut réussir sa gouvernance, quand on a un vrai projet de développement pour une nation, on se donne tous les moyens qu'il faut pour le réussir. Et le moyen principal et primordial pour la réussite de la gouvernance, c'est la paix. Et la paix, il faut échanger. Il faut échanger avec les couches sociopolitiques, il faut échanger avec les organisations non gouvernementales. Donc, pas d'exclusion. Pas d'exclusion. Il faut échanger avec tout le monde. Et c'est en cela que la Côte d'Ivoire a instauré un système de dialogue avec tout le monde, notamment appelé le dialogue politique. Et selon mes recherches, je me suis arrêté à la phase 5. Ça veut dire qu'il y a eu 1, 2, 3 jusqu'à 5. Ce dialogue a permis à créer une stabilité sociale, tant au niveau professionnel qu'au niveau politique. Et cela a permis à dégeler beaucoup de crispations qu'il y avait, beaucoup de méfiance qu'il y avait entre les hommes politiques, entre la société civile et les gouvernants, et entre le monde professionnel également et les gouvernants. Est-ce que certains acteurs de la vie politique en ce moment peuvent affirmer, sans se tromper, que le gouvernement en face ne crée pas les opportunités, le dialogue, n'écoute pas, ne veut pas les rencontrer? Vous savez que l'homme est un éternel insatisfait. Okay. Et la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, au fond, croissant. Quand vous finissez une étape, il y a une autre qui se pointe à l'horizon. Il faut reconnaître l'existence. Il faut reconnaître que c'est normal que on évolue dans cet écosystème. Parce que si il n'y a pas d'insatisfaction ou s'il n'y a pas de déclaration pour dire que nous voulons ça, l'État va finir par penser que l'objectif principal est atteint et commencer à dormir. Vous voulez dire que l'action de l'opposition pousse l'État à mieux faire, à s'autocontrôler, aller encore plus dans ses actions de maintien de la paix et de développement. Ça permet à l'État de jauger la compréhension aussi collective. Effectivement, vous allez voir, on parle totalement de décrispation de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Vous voyez, je suivais le week-end passé, il y a eu un nouveau mouvement politique qui est né, le lancement a été fait à Yamoussoukro le samedi, et au moment où lui faisait le lancement à Yamoussoukro, Charles Blé Goudé faisait un meeting du COGEP à Gaïoua, et à côté de Gaïoua, le président Babo recevait les jeunes de la Ligue du PPACI qui faisait un marathon à Gaïoua. Et c'est tout ça, c'est dans cette dynamique que nous voulons. Et c'est bien quand on voit l'environnement bouillonner autour, bon, tout le monde, chacun dit. C'est tout ça qui construit le pays. C'est tout ça qui construit le pays. Et c'est ça que l'homme politique ou la démocratie, c'est de ça que vit la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de mener ses actions et ses mouvements. Il est dit que le dialogue, c'est l'arme des forts. Est-ce que dialoguer à n'en point finir, parfois, est-ce que ça ne donne pas l'impression que l'État est faible? Mais dialoguer à n'en point finir, j'ai dit tantôt, les besoins, au fond, croissants, et ça ne peut pas finir.
Tant qu'on a des besoins qui sont exprimés, il faut s'asseoir Et discuter. pour discuter et en parler, pour pouvoir lever les équivoques. D'accord, revenons sur quelques acquis. Toutes ces étapes de dialogue politique, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Parce que parfois, on en parle, certains ne le savent pas. Il est bon de rappeler quelques éléments tout de même. Il y a eu d'abord la rencontre des trois grands. Vous voulez parler de Avant le décès du président Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Oui, effectivement, la rencontre de le président Laurent Gbagbo. C'était une rencontre attendue. Alassane, le président Henri Konan Bédié, père à son âme, Henri Konan Bédié, je veux dire. Et c'était une rencontre très, très attendue. Ouais. Ça a permis de décrisper, comme je l'ai dit, l'environnement dans les états-majors politiques. On a vu par exemple le président Gbagbo qui revenait de l'AE, qui est allé rencontrer le chef de l'État actuel à la présidence. Ils se sont pris les mains. Ils ont fait un discours de fin, mais c'est une belle image. Effectivement. Et il y a même le retour, j'en venais, le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après son acquittement à l'AE. Il y a le retour de Charles Le Goudet après son acquittement à l'AE. Il y a eu il y a un autre retour qui est attendu. Hein. Oui, il y a un autre retour. Surtout, ça va venir, ça va venir avec le temps. Mais la libération de Mme Gbagbo, avec tous les avantages qui vont avec. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été faites pour vraiment permettre. Pour établir un climat de confiance. À l'environnement d'être apaisé et permettre à tout le monde d'évacuer tranquillement. Et permettre aussi à l'État de dérouler son tapis de développement en ce qui concerne les projets de développement que le président avait pour la Côte d'Ivoire. Très bien. En ce moment, on parle de la liste électorale. Beaucoup de partis politiques veulent un audit de la liste électorale. On a fini avec l'opération d'enrôlement. Quels seraient les enjeux d'une rediscussion, peut-être avec le gouvernement, l'établissement d'un dialogue politique? Quels pourraient être les résultats si on doit en faire un? Bon, je reviens d'abord sur l'audit de la liste électorale demandée par certains gouvernants. Certains membres de l'opposition, des partis politiques. Je déplore un peu cela. Pourquoi? Permettez-moi, c'est mon opinion personnelle. Parce que d'autres même disent, ils vont jusqu'à dire qu'il faut prendre des institutions ou bien des entreprises internationales pour venir auditer la liste électorale comme ça a été fait dans d'autres pays. Okay. Mais un politique, je veux dire un homme politique qui va régulièrement chez lui au village, qui mène des activités au village, est-ce qu'il a besoin qu'un homme quitte à Paris ou je ne sais où pour venir lui dire dans son village, tant est mort, tant était là, il n'est plus là. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais si ça peut recréer la confiance. La loi donne les armes qu'il faut pour radier des gens de la liste électorale. C'est à eux de se donner, je veux dire les opposants qui demandent cela, de se donner les moyens pour défendre ce dossier devant la loi pour qu'on puisse radier ceux dont ils doutent de leur existence réelle, mais qui figure sur la liste électorale. On a écouté un parti, sans le citer, qui dit qu'ils ont mis à la disposition de la commission électorale un CD avec tout ce qu'il faut, en tout cas dans les procédures. Ils disent qu'ils ont mené les procédures qu'il faut, mais il y a des difficultés qui se présentent. Est-ce que si tout le monde demande au nom du dialogue politique, si les moyens permettent, la Côte d'Ivoire, les moyens, ce serait à l'avantage de tous, peut-être pas forcément un cabinet international, mais en tout cas le principe de revoir la liste, est-ce que ça poserait problème? Non, ça ne peut pas poser. C'est un bon principe. Si c'est bien présenté, je pense que le ministère de l'Intérieur peut même se charger de cela, puisque c'est ce ministère qui enregistre les décès et les naissances. J'ai vu que la CEI, après même l'opération d'enrôlement, a dit qu'ils ont mené déjà des démarches. Ils sont en train de mener des démarches avec le ministère de l'Intérieur, effectivement, pour ce genre de situation. Voilà. Donc, on attend l'aboutissement. L'aboutissement. Et c'est ce que je voulais aussi ajouter à ce que vous avez dit tantôt. Quelqu'un dit qu'il a déposé tout un dossier complet. Mais je pense que c'est bon, son action. Et ce sont des actions de ce genre qui pourront permettre à l'État de prendre des initiatives dans ce sens et non venir s'asseoir sur des plateaux télé pour dire non, il faut faire un audit. Quelles sont les preuves qui
font dire qu'il faut qu'on fasse l'audit de la liste. D'accord. On ne pourra pas tout dire ici. Certains disent qu'ils ont des preuves, mais les preuves doivent être versées là où il faut, Que ça soit pour que ce soit vérifié. Pour que le processus soit déclenché. Bien entendu. C'est ici qu'on va s'arrêter pour cette émission. Coulibaly Doyeré, merci d'avoir accepté de partager votre expérience, vos points de vue sur certaines questions relatives au dialogue politique en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé. Merci, M. Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.